Bonjour Hervé Bégaud. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hervé Bégaud, associé cabinet Hendrix. Hervé Bégaud, vous êtes membre du bureau de l'Ordre des experts comptables et vous êtes président de la commission RSE de la DFCG, l'Association des directeurs financiers et contrôle de gestion. Vous publiez La compta durable, comment mesurer et présenter une comptabilité écologique. Le grand sujet de la comptabilité à impact. Voilà, on y est. Et on a le manuel maintenant, parce qu'il y a même une étude de cas avec la méthode CARE dont on reparlera. Premier point, c'est pas évident quand même d'intégrer la question écologique dans la comptabilité. C'est pas évident, mais nécessaire. Parce que la question écologique, on en parle depuis peut-être une trentaine d'années. Depuis 20 ans, ça s'est accéléré. Il y a la normalisation avec la finance, l'ISR, l'investissement socialement responsable. Depuis 5-10 ans maintenant au niveau européen, on structure tous les reportings nécessaires aux entreprises. On les rend même obligatoires. On les rend obligatoires et on oblige les entreprises à les auditer. Et là où il y a quelque chose qui pêche dans tous ces dispositifs, c'est l'absence de comptabilité générale, au même titre qu'une comptabilité financière, pour faciliter la vie des entreprises, parce que ces données, ces informations extra-financières, il faut les collecter, les structurer, les rendre intelligibles pour que on puisse nourrir ces reportings de manière fiable et cohérente, parce que derrière, il y a des prises de décision très importantes que les entreprises devront opérer. Donc, sujet difficile, certes, mais qui est incontournable, à mon sens, dans le paysage, hein, d'où l'objet de ce livre. S'en préoccuper, c'est pas facultatif, maintenant ce sont des obligations légales. Hein. Absolument. Voilà, alors peut-être ça quelques devient points. Très sérieux. Oui, bilan carbone par exemple, quelques points sur ces obligations peut-être qui touchent toutes les entreprises. Oui, alors il y en a beaucoup. Le bilan carbone est une partie du sujet, mais il y a tous les reportings, le reporting de durabilité qui sort là au niveau européen, qui va toucher les entreprises de plus de 250 salariés, où là on demande quand même aux entreprises de nourrir pas moins de 12 familles d'indicateurs sur l'écologie, sur le social, sur la gouvernance, hein, le fameux ESG. Il y a tout ce qu'on appelle la taxonomie verte européenne aujourd'hui, où on demande à l'entreprise de pouvoir expliquer, hein, en utilisant la comptabilité d'ailleurs, hein, la comptabilité classique, 3 indicateurs clés de performance, le chiffre d'affaires, les immobilisations, les dépenses. Il faut que l'entreprise arrive à expliquer la part verte de ses activités pour aider les investisseurs à flécher les investissements dits durables. Donc, et on peut en citer plein d'autres qui nourrissent aujourd'hui le corpus réglementaire sur ces sujets, qui fait que les entreprises vont devoir se bouger pour structurer leurs informations extra-financières. C'est un sujet qui est très très sérieux. Voilà. La comptabilité, c'est être redevable, c'est être comptable. Normalement, on la voyait plutôt côté investisseur. C'est-à-dire la comptabilité financière, c'était d'abord, et notamment dans le monde anglo-saxon, c'est même quasi exclusivement tourné vers les investisseurs. Là, c'est, au fond, et c'est ce que vous nous expliquez, c'est une comptabilité européenne. C'est une comptabilité européenne qui prend une position très intéressante par rapport au mainstream qu'on peut voir au niveau international, qui prend une position internationale qui dit justement que la comptabilité doit informer, certes, l'actionnaire, l'investisseur classique, hein, comme il a toujours fait, mais aussi d'autres formes de parties prenantes, d'autres parties prenantes. Et donc, l'écologie, le social, la gouvernance n'intéressent pas que l'actionnaire, intéressent d'autres parties prenantes qu'il va falloir savoir adresser à travers l'information qui est produite. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans la position que prend l'Union européenne par rapport, par exemple, à l'ISSB, qui est la branche sustainability de l'IASB, hein, qui produit les normes comptables internationales, et qui, eux, sont plutôt dans cette même vision de nourrir et de ne parler qu'à l'investisseur, qu'au détenteur du capital financier. Donc, je trouve ça très intéressant, hein, au niveau européen, qu'on adopte cette posture-là pour parler à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise à travers la comptabilité. Finalement, la comptabilité, c'est le langage, mais donc le langage est une arme, donc c'est un peu le bras armé d'une vision politique, quand même. Absolument, aussi, absolument, hein. comme toujours. On l'oublie souvent d'ailleurs. Ah oui. La comptabilité est un outil d'abord très politique
puisque quelque part, je vais le dire comme ça, dites-moi la société que vous voulez, et je vous produirai la comptabilité la plus adaptée. Donc c'est d'abord un outil politique. Quand la comptabilité redevient ou devient stratégique, parce que c'est l'occasion de reposer en fait toutes les questions stratégiques, c'est de ça aussi dont nous parle votre ouvrage finalement, fondamentalement, c'est-à-dire de repenser la représentation même du modèle d'entreprise que l'on souhaite. La compta durable, comment mesurer et présenter une comptabilité écologique, inclut la méthode CARE, édition Duno. Merci Hervé. Merci beaucoup, merci pour l'invitation.